Bonjour, sois le bienvenu pour cette capsule Sens biologique au cours de laquelle nous allons parler des cycles cellulaires biologiques mémorisés. Donc, à qui s'adresse cette capsule? À absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les cycles cellulaires, comme on a coutume de les appeler, est un outil absolument fantastique pour observer et s'auto-observer et pour mettre de la cohérence dans certains événements de vie qui nous arrivent à un moment bien précis. Donc, ça peut tout à fait être un outil complémentaire si tu es déjà thérapeute et que tu fais de l'accompagnement. Ça peut être un outil que tu utilises personnellement, simplement pour observer des situations de vie te concernant ou concernant ta famille. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est un peu un des outils du couteau suisse qui peut s'appliquer et s'adapter à tout un tas d'autres techniques, quelle que soit la manière dont tu travailles ou quelle que soit la manière dont tu souhaites évoluer personnellement. Donc, pour accompagner cette présentation, un petit diaporama qui va nous simplifier les choses. Donc, le terme correct complet, c'est cycle biologique cellulaire mémorisé. Et très souvent, j'utiliserai simplement le terme de cycle cellulaire en raccourci, mais on parle bien toujours de la même chose. Donc, cet apport-là nous vient du docteur Marc Fréchet. Donc, ce psychologue clinicien euh, a fait énormément d'apports dans ce domaine au cours de ses observations. Il a, euh, il a donc observé qu'il y avait une certaine récurrence dans les événements de vie. Donc c'est à partir de là qu'on va parler de l'idée de cycle, d'accord, avec l'idée que le temps qui entraîne ce cycle est enregistré au niveau cellulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est vraiment quelque chose qui va être engrammé en nous et qui va pouvoir réagir à cette notion de temps. Il a également fait un autre apport qui est considérable dans le monde j'ai envie de dire, de la thérapie alternative, parce que c'est un concept qui est utilisé vraiment énormément dans énormément de milieux, qui est celui du projet sens. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Donc le projet sens, c'est vraiment l'idée qu'un enfant, avant même d'être conçu, il est préconçu. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans la matière, donc au début, à partir du jour 1 de la conception, de l'instant 0 même, avant ça, il y a déjà toute une manne d'informations qui font partie de cet individu. Donc, selon, selon la vision des choses, vous avez justement les gens qui vont parler de la constitution de l'âme qui s'effectue avant la conception de la matière. D'autres n'entreront pas nécessairement dans cette notion d'âme, mais l'idée, c'est qu'il existe des informations concernant cet individu avant même sa conception. Donc ça veut dire que quand un couple projette ou pas un enfant, euh, l'information de cet enfant à venir existe déjà. Et donc tout ce qui se passe dans la vie des parents les 9 mois avant la conception influence déjà l'enfant à venir. D'accord? Que vous en soyez conscient ou pas du tout. Et c'est ce qu'on appelle le projet sens. Et donc le projet sens va répondre à une demande inconsciente de la part des parents envers cet enfant. C'est qu'est-ce qu'on attend de cet enfant à venir? Et ça réagit beaucoup plus à l'inconscient qu'au conscient. Et donc c'est, imaginez que vous voulez, dans une entreprise, quand on souhaite mettre sur le marché un nouveau produit, on élabore un cahier des charges et on fait une étude de marché pour identifier quel est le besoin des consommateurs. Et bien, en fait, on peut regarder la conception d'un enfant de la même manière. C'est-à-dire qu'un enfant arrive dans une famille pour répondre à une demande, pour résoudre une problématique qui n'a pas pu jusqu'alors être résolue. Et c'est pour ça qu'on va lui donner certaines qualités à cet enfant. Et donc ce projet sens, c'est ça. En gros, c'est en tant qu'individu, à quoi est-ce que je suis censé répondre pour ma famille et pour mon clan? Donc, ce concept-là, je ne vais pas le détailler davantage ici. Ça fera sans doute l'occasion d'une prochaine capsule, mais pour que vous ayez en tête que cette notion du projet sens, elle est vraiment rattachée au docteur Fréchet. Donc, à quoi nous servent, à quoi est-ce que ça va nous servir d'observer les cycles cellulaires? En fait, avant tout, c'est des prises de conscience. Donc, lorsqu'on va prendre conscience qu'un événement de vie est associé à un choc émotionnel antérieur,
Alors, vous allez débloquer, libérer une émotion. Une émotion, c'est une énergie qui va libérer de la répétition. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'être dans l'observation, de comprendre que quand il nous arrive quelque chose, c'est un signe, c'est une information qui nous parle de nous. Et quand on se rend compte qu'on est dans une spirale de répétition, le fait de s'en rendre compte et de donner du sens à cette situation-là va permettre de sortir de la spirale et d'enclencher quelque chose de nouveau. D'une certaine manière, ces prises de conscience sont comme des mises à jour. D'accord? C'est je viens et je modifie un programme en mettant une nouvelle information. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser cet outil des cycles biologiques cellulaires mémorisés? En général, c'est dès que vous allez observer des situations qui se répètent. Si, je ne sais pas, vous avez l'habitude de vivre des relations toxiques, si vous avez des amis qui vous tournent le dos régulièrement, si vous vivez plusieurs fois des faillites, je ne sais pas si vous vous faites virer de votre boulot, si vous vivez des trahisons, si vous êtes cambriolé, toutes ces situations de vie qui arrivent, mais si vous observez que chez vous, elles arrivent beaucoup plus que chez la normale, si tant est que ça puisse exister, la normale, alors ça peut être le moment de s'interroger. Pourquoi est-ce que je vis toujours des trahisons? Pourquoi est-ce que je vis toujours des cambriolages? D'accord? Et on va mettre ça sur le papier pour pouvoir l'observer différemment et ne pas rentrer dans la victimisation. On peut l'observer lorsque survient une maladie. Donc même si ce n'est pas une répétition, lorsqu'il va arriver ce que j'appelle régulièrement des événements singuliers. Donc un événement inhabituel, que ce soit un événement positif ou un événement un peu moins positif. Donc, si on vous diagnostique une maladie, si vous vivez un accident, si vous gagnez au loto, si, les moments où naissent des enfants sont des situations aussi intéressantes à mettre dans les cycles cellulaires. Et donc, cet outil va vraiment permettre de faire un lien entre un blocage et ou un symptôme, d'accord, avec un événement traumatisant qui peut être plus ou moins ancien, d'accord? Donc, on, on peut tout à fait le faire par rapport à des situations qui sont purement matérielles, d'accord? J'ai régulièrement des accidents de voiture, régulièrement j'ai des inondations chez moi. Une problématique physique, je me fais des entorses à répétition, des problématiques relationnelles, je tombe toujours avec des hommes qui me trompent, ou même des situations, par exemple, de dépression. Si vous avez l'impression que assez régulièrement dans votre vie, vous vivez des dépressions sans trop identifier ce qui a pu enclencher ce phénomène-là. Ça peut tout à fait s'appliquer quand il y a des maladies plus sérieuses, quand on vous diagnostique un, un cancer, quand on vous diagnostique une maladie auto-immune ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que cette situation qui est un événement inhabituel, alors peut devenir quelque chose qu'on observe et auquel on va donner un autre sens, sans que ça n'empêche bien évidemment le traitement habituel. D'accord? C'est simplement une manière d'observer les choses différemment. Donc, on va observer tous les événements marquants pour une personne. Donc, dans la joie, dans la tristesse, dans la surprise, tout est possible. Donc ensuite, ce sera en fonction de la question que vous vous posez. Donc, bien évidemment, tous les gros événements de vie que sont naissance, décès, mariage, divorce et maladie. Les premières fois sont des choses intéressantes aussi à prendre en compte quand vous travaillez avec cet outil. Donc, le premier rapport sexuel, le premier achat de maison, le premier voyage, la première voiture, etc. Au niveau professionnel, les changements, les promotions, les régressions, d'accord, quand les changements professionnels, les réorientations également, toutes les crises personnelles, que ce soit des crises relationnelles, que ce soit des crises plus intérieures au niveau spirituel, religieux ou politique, les événements qui touchent au foyer, cambriolage, déménagement, problèmes de voisinage, etc. Les chutes, les accidents, que ce soit pour soi ou pour les proches, dans la mesure où c'est quelque chose qui va nous affecter. D'accord? Donc, c'est bien sûr une liste qui n'est pas exhaustive et vous pouvez décider de travailler sur n'importe quel événement que vous aurez choisi. Et donc,
Pour travailler avec ces cycles cellulaires, on a deux manières principales d'observer, qui sont soit la lecture linéaire, soit la lecture à partir d'une grille, de la grille de vie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la lecture linéaire et l'autre type de lecture sera une prochaine vidéo pour pas trop surcharger. Donc, le mode de lecture linéaire c'est le mode le plus simple, j'ai envie de dire, pour commencer. Et donc, il va falloir définir l'âge de l'événement que je souhaite analyser. Donc, s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui dans ma vie, j'ai 41 ans, je vais prendre 41 comme étant le moment où je vais analyser la situation. Et je vais chercher les diviseurs de ce nombre. Donc, chercher les diviseurs, ça va être observer. Donc, on va chercher tous les nombres par lesquels je peux diviser. Ici, j'ai pris l'exemple de 42 et obtenir un nombre entier. D'accord? Donc, si vous avez du mal avec les maths, vous demandez à Google qui vous fera ça de manière très facile. Donc, par exemple, pour 42, on peut diviser 42 par 2, ça nous donne 21, par 3, ça nous donne 14, par 6, ça nous donne 7, et par 7, ça nous donne 6. Donc, ça veut dire que mes diviseurs sont 6, 7, 14 et 21. Des diviseurs que vous avez tout le temps, et ça c'est mathématique, c'est 1 et le propre chiffre. On peut toujours diviser quel que soit le nombre par 1, et ça donnera 42, ou on peut le diviser par lui-même, et ça donnera 1. Donc cela nous intéresse un petit peu moins à analyser, mais ils existent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un mode de lecture linéaire, imaginons que je vive un événement à 42 ans que je veux identifier. Par exemple, je ne sais pas, je perds mon emploi à 42 ans. Alors, je vais m'interroger sur qu'est-ce que je vis à 6 ans, 7 ans, 14 ans et 21 ans. OK? Et vous pouvez demander à la personne tout simplement qu'est-ce qui se passe de marquant dans cette période de votre vie. Prenons un exemple. Euh, une femme qui, à 42 ans, vient en consultation avec une fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie, c'est un symptôme, enfin, c'est un syndrome plus exactement, caractérisé par des douleurs musculo-articulaires inflammatoires, donc avec des douleurs qui sont inconstantes, diffuses, qui peuvent être changeantes. Et si on veut vraiment simplifier, ce sont des gens qui ont très régulièrement des douleurs un peu partout, qui peuvent changer. Un coup, c'est l'épaule, un coup, c'est le dos, un coup, c'est les jambes, avec des périodes un peu plus ciblées en fonction de l'individu. Mais donc, en gros, si on prend le thème général de décodage de cette maladie, ensuite il faut l'affiner en fonction de chaque personne, bien évidemment, mais on sait qu'on est avant toute chose dans des grandes situations de souffrance vis-à-vis d'une impuissance. C'est-à-dire que j'ai vécu des situations où je n'avais pas la capacité d'agir, de réagir. D'accord? Donc il y a des grandes impuissances, des grandes dévalorisations, puisque c'est ce qui touche tout ce qui est système musculaire et articulaire. Et assez régulièrement, on retrouve des antécédents où la personne a subi des agressions, que ce soit une agression physique, que ce soit une agression verbale, morale. Et donc, si le symptôme, enfin si le diagnostic se fait à 42 ans et que la personne vous consulte à ce moment-là, alors on va aller rechercher qu'est-ce qu'elle a pu vivre à 21 ans, 14 ans ou 6, 7 ans. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, la personne n'a pas de souvenir 6, 7 ans. Donc on oublie cette période-là. 14 ans, divorce de ses parents à la suite d'une violence conjugale. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a déjà cette notion d'agression, d'accord, dans la violence conjugale. Et on comprend, alors on va évidemment le vérifier par interrogatoire, mais on comprend que c'est quelque chose qui a été traumatisant pour la consultante. Donc, est-ce qu'elle a été observatrice de ces violences, et donc là, on comprend qu'à 14 ans, c'est une impuissance. Si je vois mes parents se taper dessus et que je ne peux pas agir parce que j'ai peur, parce que je suis plus jeune, parce que je n'ai pas la capacité de le faire. Et ici, il peut y avoir ce qu'on appelle un conflit par identification. C'est-à-dire que si l'ado s'identifie par exemple à la mère qui est la victime, elle peut engrammer et mémoriser la même intensité de conflit que si elle avait elle-même été battue.
D'accord? C'est un conflit par identification. Et à 21 ans, elle vit une agression par un petit ami. Donc, ici, vous comprenez qu'il y a une répétition entre ses 14 et ses 21 ans. Ce n'est pas tout à fait la même situation, mais on a une trame qui est la violence au sein du couple. Une fois, je l'observe de l'extérieur, une fois, je le vis de l'intérieur. Si à 42 ans, elle déclenche sa fibromyalgie, c'est que quelque chose s'est réparé, c'est-à-dire, alors ça, c'est des choses qu'on voit en décodage biologique, il faudrait approfondir dans ce thème-là, mais pour ceux qui connaissent, on sait que le système inflammatoire, c'est un système qui se met en place à partir du moment où il y a une réparation de conflit. Donc, il est très probable que cette femme-là ne vive pas de violence conjugale de la même intensité qu'ont vécu ses parents. Mais le fait que ce soit une inflammation qui dure dans le temps, pendant des mois, des années, ça signifie que ce conflit-là est quand même actif chez la personne. C'est ce qu'on appelle des conflits en balance. Donc ça veut dire quoi? Il est probable que cette consultante se sente dans une certaine insécurité, mais pas dans la même intensité que ce qu'ont vécu ses parents. Donc le plus probable, c'est qu'elle soit dans un couple où il y a de la mésentente, il y a de la dispute, un couple qui n'est pas très fluide, mais où il n'y a pas de violence euh, forte. D'accord? Et ça, c'est ce qui peut entretenir la fibromyalgie. C'est un exemple. Chaque fibromyalgie est son histoire, mais pour illustrer ici comment est-ce qu'on peut utiliser en combinaison et le décodage et le cycle cellulaire. Si vous n'aviez pas l'outil de décodage, ici, vous allez quand même pouvoir vous rendre compte qu'il y a une thématique particulière et peut-être aller lui demander d'emblée qu'est-ce qui se passe dans sa situation conjugale, puisque c'est le couple qui va nous intéresser principalement ici. Voilà, donc là j'espère que c'est clair. Et donc pourquoi linéaire? Parce qu'on se met dans la ligne du temps et on va simplement aller observer à des moments bien précis qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Cet outil-là nous permet d'aller très vite rechercher des informations précises. Parce que si vous demandez à la personne, ah, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie? Bah, elle va vous donner des milliers d'histoires. Parce qu'une vie est remplie de plein de situations. Donc là, ça va nous permettre de cibler des moments bien particuliers où on recherche des événements forts. D'accord? Et la personne, en général, quand vous lui posez ces questions, va répondre assez spontanément. Ok, à 21 ans, qu'est-ce qui se passe de marquant dans votre vie? Et on ne va pas s'éterniser trop. Hop, on lui demande. Et à 14 ans, et à 6 ans, et à 7 ans. Et en fonction de sa mémoire, on va travailler sur les éléments qu'elle va nous donner. Autre exemple, quelqu'un qui va faire un accident de voiture à 45 ans avec un coup du lapin. Et pourquoi est-ce qu'il consulte? C'est parce qu'il a une persistance des douleurs cervicales hautes, alors qu'il était conducteur. Donc là, un cas assez courant, d'accord? Donc pareil, on va chercher les diviseurs. Donc les diviseurs de 45 sont 3, 5, 9 et 15. 3 fois 15, ça fait 45. Donc 3 et 15 sont des diviseurs. 5 fois 9, 45. Donc ça nous fait deux autres diviseurs. Donc ici, on a 4 périodes à aller explorer. Toujours avec l'aide du décodage, ici, on va utiliser nos thématiques. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Qu'est-ce qu'on va demander? Donc, les thématiques principales qu'on peut extraire de cette situation-là, c'est que le stress survient en accident de voiture. La voiture, c'est un symbole d'autonomie, d'accord? Donc, et de déplacement. Donc, on recherchera des stress en lien à un déplacement, à une autonomie, des voyages et éventuellement des accidents qui auraient pu se répéter auparavant. Le coup du lapin, c'est un choc qui arrive par derrière et qui touche les cervicales. Donc le fait que ça arrive par derrière, c'est ce qu'on appelle des insécurités. Les coups par derrière sont les choses que je n'ai pas vues venir. D'accord? Donc on cherchera cette thématique-là. Et les dévalorisations intellectuelles qui sont en lien avec les cervicales hautes. D'accord? Insécurité et cervicales hautes. Donc là, ça nous donne des thématiques bien particulières sur des périodes bien particulières à chercher. Donc, on lui demande, qu'est-ce qui se passe 3 et 5 ans
Trop petit, pas de souvenir. Par contre, 9 ans, divorce des parents. Donc là, pareil, on est sur un événement familial qui est important et marquant pour un enfant. Donc, par rapport à ce divorce, je vais rechercher mes thématiques. Donc, je veux savoir si, dans le contexte de ce divorce, il y a eu des insécurités. Est-ce que cette séparation était inattendue? Est-ce que cette séparation a mis l'un des parents ou le consultant dans une situation d'insécurité financière, émotionnelle ou autre? On cherche la notion de déplacement. Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a pu avoir cette notion de séparation chez les parents? Oui, mais est-ce que l'enfant a été séparé d'un de ses parents? La notion d'autonomie, les dépendances du parent, les aspects financiers, etc. Et les dévalorisations intellectuelles. Donc, est-ce que quelqu'un s'est senti coupable? Assez fréquent quand l'enfant endosse ce rôle assez souvent. Est-ce qu'un parent s'est senti dévalorisé, pardon, est-ce qu'il s'est senti ne pas être à la hauteur? Et dans le cas de ce consultant ici, euh, le motif du divorce, c'est parce que le père rencontre une autre femme et donc part avec une autre femme. Donc, l'insécurité, elle est due au fait que l'enfant ne s'attendait absolument pas, ni même l'épouse ne s'attendait pas à cette séparation. Donc là, ça génère une insécurité. J'ai pas vu venir le coup du lapin, d'accord? Donc j'ai pas vu venir cette séparation. Et le père part vivre dans une autre région avec sa nouvelle compagne. Et la problématique d'autonomie, elle est liée au fait que la mère du consultant ne travaillait pas, donc elle était dépendante financièrement de son mari, et la séparation l'a plongée dans une profonde dépression. Donc en fait, l'enfant de 9 ans, lui, va vivre cette impuissance et cette dévalorisation vis-à-vis de sa maman, parce que je ne sais pas comment aider maman. D'accord? La dévalorisation intellectuelle, dans son cas, elle était ici. Donc, je ne sais pas comment lui venir en aide, et maman est totalement dépendante, que ce soit sur l'aspect financier et sur l'aspect affectif. C'est pour ça que ça la met dans une dépression qui va la poursuivre pendant un long moment. Donc, vous voyez comment à partir d'un événement et d'une date, vous arrivez à euh, comprendre un paquet de souffrances de cet événement. C'est pas juste, OK, le divorce a été un événement traumatique. Le divorce a été traumatique par ses insécurités, par la perte d'autonomie et par la dépendance, l'impuissance, pardon, et la dévalorisation intellectuelle. Donc c'est ultra précis. Et si on veut aller un petit peu plus loin, toujours dans cette analyse linéaire, on va pouvoir utiliser le 9 qui était donc le diviseur qu'on avait trouvé, qui est le moment du stress du consultant, et on va prendre les multiples de 9, donc 18, 27 et 36. Et on va demander au consultant quels sont les événements marquants à ces âges-là. OK? Donc 18 ans, il quitte le foyer parental. Donc quitter le foyer parental, c'est clairement une situation de prise d'autonomie. Donc là, on veut savoir comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce qu'il l'a vécu par rapport à sa mère en particulier? Est-ce que pour lui, ça s'est fait de manière sereine? Est-ce qu'il a eu peur? En gardant nos trois thématiques d'insécurité, l'autonomie qui ressort et la dévalorisation. Et dans son cas, c'est évident qu'il me dit, quand j'ai dû partir de chez moi, je l'ai fait parce que il fallait que je le fasse, mais j'avais très très peur pour ma mère, puisque j'étais devenue sa béquille, j'avais peur qu'elle resombre dans une déprime. 27 ans, il vit un accident de voiture, alors qu'il est passager, sans séquelles, quelque chose qui n'est pas grave, mais qui quand même lui a fait peur à l'époque. Et en parallèle, il y a une séparation amoureuse. On sait, avec le décodage biologique, que les accidents correspondent à ce qu'on appelle des crises épileptoïdes. Donc ça veut dire que c'est des situations où le cerveau a identifié un stress possible qui finalement n'arrive pas. D'accord? Euh, donc, étant donné qu'il y a cet accident de voiture et cette séparation amoureuse, on sait que la séparation amoureuse fait résonner l'histoire du divorce. On lui demande quel est le contexte de cette séparation.
Et là, il me répond que c'est donc sa compagne qui décide de le quitter et qu'en fait, lui, ça l'arrange bien parce que ça faisait un moment que le couple n'allait pas et que lui n'osait pas partir de peur de lui faire de la peine. Donc on comprend qu'il a peur de faire de la peine parce qu'il ne veut pas faire comme son père. Et on comprend aussi pourquoi est-ce que dans cet accident de voiture, il est passager. Parce que quand je suis passager, je ne contrôle pas, je ne conduis pas. C'est exactement ce qui se passe dans le couple dans lequel il est. Il ne se sent pas bien, mais il attend que ce soit l'autre qui décide de la rupture. D'accord? Et c'est très cohérent puisque ça nous montre à quel point il a engrammé l'information que si papa quitte maman, maman est malheureuse. Donc comme je suis un homme, je ne veux pas reproduire le même schéma, je ne veux pas rendre maman ou la femme malheureuse, donc je ne pars pas. 36 ans, naissance de son fils. Très bien. Comment se passe cette naissance? Quel est le contexte de cette grossesse, etc. Et il me répond, en fait, je me suis complètement fait avoir. C'est-à-dire que j'étais en couple avec quelqu'un et j'ai l'impression qu'on m'a fait un petit dans le dos. Donc, malgré tout, il reste dans le couple, mais un petit peu avec cette sensation de s'être fait avoir, mais je ne m'en vais pas pour autant. Cette information-là, elle est cruciale parce que elle nous donne une information sur cette histoire de je me fais avoir par l'autre. C'est-à-dire que de la même manière que sa mère s'est sentie trahie par son père quand il la trompe, il est fort probable que son propre père se soit senti trahi par la grossesse de son fils. Ça, c'est un point qu'il faudra qu'il vérifie s'il a envie. Mais cette information de comment il vit la grossesse de cet enfant, en tout cas la conception de cet enfant, euh, est intéressante parce qu'elle tombe dans ces cycles-là. D'accord? Donc ça, c'est une information à lui de vérifier, on ne peut pas le garantir, mais d'aller se renseigner de comment est-ce que son propre père a vécu l'annonce de sa grossesse, de la grossesse du consultant. Et à 45 ans, c'est là qu'il vient nous consulter avec un accident en tant que conducteur. Donc, si je veux mettre de la lumière sur sa vie actuelle et faire un parallèle avec ce qu'il vit concrètement et cet accident de voiture, je vais aller, et là, il est conducteur. Donc, on a compris que ici, on a une histoire relative au couple importante. Donc, je vais lui demander comment ça va dans son couple, d'accord? Et à quel niveau est-ce que lui est en train de diriger, de contrôler. Donc, en fait, il est toujours en couple avec la mère de son fils et il m'explique que le couple va pas très bien, qu'il traverse des crises, enfin, une crise, mais qu'ils sont dans une démarche d'essayer de se rabibocher, ils sont en thérapie ensemble, etc. Donc, qu'il est quand même en train de prendre les rênes pour faire en sorte que ce couple avance. D'accord? Et pourquoi est-ce que ça arrive à 45 ans, pas à 44 ou à 46? Si vous regardez, son fils, qui est né quand lui avait 36 ans, aujourd'hui il a 9 ans. 9 ans, c'est l'âge qu'avait le consultant au moment du divorce de ses parents. Donc on comprend que quand son enfant a 9 ans, par identification, le consultant se dit enfant de 9 ans égale séparation potentielle des parents. Et c'est pour ça que, à ce moment-là de sa vie, pour ne pas reproduire le même schéma que ses parents, il est en train de se bagarrer pour que son couple fonctionne. D'accord? Et c'est là que réside la réparation, et c'est pour ça que l'accident est en train de manifester qu'il y a un changement dans cette répétition de cycle. D'accord? Donc, si vous mettez de la conscience là-dedans, ça fait quoi? Ça fait que le consultant, à ce moment-là, voit son accident d'une toute autre forme, et surtout, il comprend pourquoi est-ce que son couple est en crise actuellement. Et donc, il va pouvoir maintenant regarder sa situation de couple avec un regard différent parce qu'il sera détaché de cette répétition qui est celle de l'histoire de ses parents. Et ça fait toute la différence. Donc, encore une fois, l'avantage de ces cycles cellulaires, c'est vraiment de venir élaguer toutes les informations qui sont en train de vous faire fonctionner dans un pilote automatique pour que vous puissiez regarder la situation autrement et agir d'une manière beaucoup plus indépendante, beaucoup plus libérée, beaucoup plus à l'image de ce que vous êtes
à un instant T et non pas basé sur les conflits que vous avez vécus dans votre enfance, voire petite enfance. Donc j'espère que que ça a été clair pour cette lecture linéaire. Euh, L'outil de décodage biologique est sans aucun doute d'une grande aide, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire sans. D'accord? Vous auriez quand même retrouvé plein d'informations autour de ça. Il y a plusieurs manières d'analyser et, euh, et le décodage biologique en est une qui est vraiment efficace. Il faut savoir que Marc Fréchet a travaillé avec le docteur Hammer. Ils sont contemporains, ils se sont rencontrés. Donc, évidemment, ces deux outils fonctionnent très bien ensemble. Donc, si vous avez envie de vous former, Sciences biologiques propose des formations en décodage biologique. Et sinon, eh ben, libre à vous d'utiliser cet outil en complément d'autres choses. Donc, comme le disait Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pris conscience, on est en mode pilote automatique en pensant qu'on est simplement des feuilles à la merci du vent qui nous emmènent là où bon lui semble. J'espère que cette capsule vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite avec les cycles cellulaires pour une lecture avec la grille de vie. Voilà. À très bientôt. Au revoir.